bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui va permettre de donner, comme j'aime bien le dire, si tout ne part pas dans tous les sens. Voilà, je disais, je vais tirer l'énergie principale, ça va permettre de donner la couleur de votre tirage, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, on attaque pour vous les scorpions, je vais réussir. Et bien on a la carte de la sororité qui sort. On parle de douce énergie, d'énergie féminine, d'énergie de ressenti, on parle de communauté, on parle de soutien, on parle de beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Chouette perspective, j'ai envie de dire, pour vous les scorpions à l'horizon. Vraiment le mot soutien qui a été souligné là, dans mon esprit. Donc voilà, belle énergie. On va voir sans plus tarder les énergies générales pour avoir peut-être un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous. Alors mon regard n'est pas d'être attiré vers le numéro 12 de cette carte. Peut-être que le 12 c'est un nombre qui est important pour certains d'entre vous. Alors donc j'insiste dessus, 12, voilà. Alors, du coup c'est assez marrant, première carte qui sort, je la trouve ce 4 de bâton, je la trouve très dans la même énergie que la sororité, parce que sur cette carte-là, dans ce jeu-là, elle est représentée avec plein de femmes, qui sont toutes ensemble, qui sont toutes dans une célébration, qui sont toutes en joie. Donc on retrouve vraiment cette énergie principale de la sororité. On retrouve ce côté soutien, on retrouve ce côté célébration. Voilà, vous êtes invité vraiment ce mois-ci à vous retrouver pleinement avec vos proches. C'est votre famille de cœur en fait, vos amis très proches, avec auprès de c'est pas forcément nombreux, mais il y a de réelles célébrations, en fait, j'ai envie de dire, ensemble. Peut-être il va y avoir des fêtes, des célébrations importantes ce mois-ci pour vous, et avec le soleil, j'ai envie de dire, sous les meilleurs auspices même. Très bon mois pour vous, lumineux, qui va vous pousser justement à aller de l'avant, à aller suivre vos désirs en fait. Il y a quelque chose avec ce page de bâton où on sent qu'il y a une hésitation à aller de l'avant, à aller vers certains projets, vers certains désirs.
non mais c'est pas le moment, non mais je peux pas, et puis il y a ci, et puis c'est ça, et puis j'ai pas ça, et il y a un truc un petit peu comme ça, où il y a un truc qui vous appelle, et vous êtes un petit peu dans le oh mais non, et puis non, et puis non. Et j'ai envie de vous dire, parlez-en à votre entourage proche, là, à cette famille, à cette sororité, à cette famille de cœur, parce qu'ils vont vous soutenir, vous aider dans vos envies, en fait, et vous aider justement à vous lancer. Hein. Il y a un truc un peu comme ça. Bah, c'est ces énergies, justement, de printemps où bah, timidement, il y a des projets là, qui ont maturé là, pendant tout cet hiver, des choses que vous avez laissées derrière vous, mais des choses que vous savez, dont vous avez envie de vous investir, et on vous encourage justement à vous y investir avec le soleil. C'est de très bons auspices pour vous dire que ce dans quoi vous allez vous investir, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça va aller, ça va fonctionner. Parlez-en vraiment à vos proches, ils seront de bons conseils et ils seront un grand et fort soutien pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire germer ce que vous souhaitez. Hein. Vraiment chouette, chouette, chouette. Hein. C'est des énergies très douces, c'est très doux tout ça chez Scorpion. J'ai demandé quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, les Scorpions. Avec la stagnation, ici je la ressens plus, c'est plus l'image qui me marque parce que juste après, avec le pouvoir d'apprivoisement du ptio, j'ai l'impression, quand je dis du petit comme ça, bref. Donc je me reconcentre avec vous les scorpions. Bah on reparle d'hiver et de printemps en fait. Laissez les choses, laissez l'hiver tranquillement finir son travail. Vous avez peut-être l'impression voilà, d'avoir stagné depuis longtemps, depuis un moment, même depuis peut-être bien plus que l'hiver. Peut-être vous risquez d'avoir encore ce sentiment pendant quelques temps, les premières semaines, ou peut-être jusqu'au printemps, hein, justement, même peut-être quelques jours encore après le début du printemps, d'être encore dans cette phase de pas avancer sur plein de choses, sur trucs, parce qu'il y a cette envie justement de vous lancer dans plein de trucs, et comme pour le moment c'est pas encore, vous n'êtes pas encore totalement lancé, vous avez l'impression peut-être de vous sentir un peu bloqué, mais j'ai envie de dire avec l'hiver qui se termine, c'est un peu normal, là, c'est de l'énergie de l'hiver qui laissait ça, un peu tout ça en stand-by, c'était pas encore trop le moment pour réellement se lancer dans plein de choses, c'était plus le moment pour clôturer certaines choses. Maintenant que vous êtes entrant, vous avez clôturé en tout cas une bonne partie de tout ça, une fois que le printemps va arriver, il va être temps justement de se lancer avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est de se lancer petit à petit, comme cette araignée. Vous allez pouvoir monter votre grand projet, mais pour pouvoir monter ce grand projet, il va falloir faire les choses pas à pas, petit à petit. L'araignée fait son nid, c'est pas le terme, mais c'est l'oiseau fait son nid, mais l'araignée tisse sa toile petit à petit, pas à pas, étape par étape, et en faisant les choses pas à pas, étape par étape, en respectant et en écoutant vos énergies justement. Il y a des jours où vous êtes fatigué, vous vous sentez pas l'état de faire, je sais pas, les trucs et tout, c'est ok, ça arrive à tout le monde. Ok, il y a des jours, bah justement, vous avez l'énergie, profitez-en pour vous lancer, pour faire, pour tisser un morceau de votre toile, pour avancer un petit peu. Profitez-en, voilà, vous hésitez un petit peu, bah, prenez appui sur votre sororité, sur votre famille d'âmes, sur des choses, des personnes qui peuvent vous aider, pour vous aider à avancer. En faisant ces choses pas à pas, en vous écoutant, dans ces moments où vous avez besoin de vous reposer, et dans ces moments où vous sentez qu'il faut passer à l'action et où il faut faire les choses, ben, en écoutant tout ça, vous allez aller vers le succès, hein, il y a l'accomplissement qui arrive. Hein. On vient vous rassurer, si vous avez ces désirs, ces envies de faire ces choses-là, c'est pas pour rien.
quand il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on désire aller dans une direction, c'est pas pour rien, c'est qu'on a des choses à y apprendre, on a des choses à se développer, même si c'est pas la direction dans laquelle on va, même si ça ne nous apporte pas un résultat final ou qu'on change de direction à un moment donné, si aujourd'hui, à cet instant T, il y a certaines choses qui vous attirent, certaines choses dont vous avez envie de vous lancer, vers lesquelles vous avez envie d'aller, c'est pas pour rien, ça vient bien de quelque chose, ça vient bien de quelque part, c'est que vous avez des choses à en tirer. Donc ce serait dommage de vous limiter et ne pas aller vers ces choses-là, surtout que vous êtes entouré. On montre cet entourage qui peut être vraiment un soutien. Et vous êtes timorés, les scorpions. Il y a un truc où vous n'osez pas et foncez pourtant, allez-y. Alors quand je dis foncez, je remets la mesure à votre rythme, hein. Le but c'est pas non plus vous faire violence et vous traumatiser, mais il y a des moments où il faut savoir sortir de sa zone de confort justement, et des moments où à contrario ok, ben là je, je me repose, là c'est le moment. Et j'ai les paroles d'une abonnée sur mon compte Instagram, si je dis pas de bêtises, je crois. N'hésitez pas à le suivre aussi également. Ça s'appelle les Lumineux Partage, hein, comme ici. Qui, je crois, avait commenté une publication. En tout cas, c'est ça qui me revient. Je sais plus qui exactement, à moins que c'était les vidéos. Bref. Que le. Ce qui peut être intéressant de se dire, c'est pas forcément de se dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais qu'à contrario, vous étendez justement votre zone de connu. Euh, ça c'est intéressant de le prendre sous cet angle-là. Voilà, on dit sortir de sa zone de confort, ça peut tout de suite faire un petit peu peur, mais voyez-le peut-être comme étendez votre zone de connu. Voilà, je sais pas, j'ai cette réflexion qui m'est revenue là comme ça, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il fallait la partager. Donc merci à cette personne qui m'avait partagé cette petite phrase que j'avais trouvée intéressante et percutante. C'est que ça me permet de la ressortir pour vous aujourd'hui. Voilà pour vous les scorpions, on va voir comment vous terminez ce mois. À quelle énergie vous allez sortir de ce mois, les scorpions, ce mois de mars. J'ai 3 cartes qui sont tombées, je voulais vraiment une carte, mais je vais garder les 3. On a l'abondance qui sort, on a l'épuisement qui sort, et on a la participation qui sort. C'est que vous pourriez sortir un peu avec un mélange de ces 3 énergies, à la fois épuisé, à la fois vous sentir abondant parce qu'il y a plein de choses qui pourront ressortir de ce mois, à la fois avoir l'impression de, je sais pas, la participation d'avoir réussi à mettre, je sais pas, j'ai envie de dire votre grain de sel, c'est pas forcément le terme, mais ce mois, il va vous permettre de saisir un peu plus votre place, peut-être auprès de votre entourage, de votre environnement, dans votre sororité, de vos proches, en fait, justement. C'est pas peut-être de les voir en soutien envers vous, ça va vous faire comprendre que vous comptez, que vous êtes, mine de rien, peut-être, vous avez l'impression peut-être d'être d'un électron gravitant autour de cette sphère, de cette sororité-là, mais vous allez prendre conscience que vous êtes un membre à part entière de votre groupe d'amis, de votre famille, de votre famille de cœur. Ça, il y a une compréhension de cet ordre-là. Abondance et épuisement, c'est, j'ai envie de dire, peut-être les 2 choses qui vous guettent aussi, entre guillemets, pour cette fin de mois. Après, voilà, c'est des guidances. Vous pouvez éviter l'épuisement si vous prenez le temps de vous écouter. On me dit quoi que après voilà, il y a des états, les énergies sont fluctuantes aussi en fonction de chaque personne, en fonction du moment. Et oui, il y a des moments où vous risquez de sortir épuisé, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont travaillé. Voilà, vous risquez peut-être de sortir un peu de votre zone de confort, et tout ça, en réalité, ça vous amène vers l'abondance. Ça vous fatigue aussi, et c'est ok en fait, c'est ok.
Il y a un peu tout ça à la fois qui sort comme message. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous les scorpions, pour vous faire faire passer un message intuitif de vos guides. Donc je vais me concentrer, je vais voir un peu sous quelle forme ça va arriver. Ça peut être parfois par clairaudience, par clairvoyance, des images qui me sont envoyées aussi, clairsentience, ressenti, voilà. Donc je me concentre et je vous dérive les messages de vos guides. J'ai la chanson, c'est comme si on m'avait dit, on m'avait demandé de m'apaiser, hein, donc c'est comme si on vous disait apaise-toi, apaisez-vous, hein, il est temps de souffler, et j'ai eu la chanson I feel love. Oh, bon, je chante très mal, hein, désolé, mais I feel love, voilà, et c'est ressentez l'amour qu'on a pour vous en fait, hein. Il y a peut-être que vous avez du mal à percevoir vous avez du mal, oui c'est ça, à percevoir à quel point vous comptez en fait pour les autres. Peut-être vous pouvez avoir tendance à pointer et voir les manques. Ah oui mais là tel jour on m'a pas appelé, ou on n'a pas pensé à moi pour ça, ou truc, à pointer un peu ces phases là. Mais on vous invite à voir en fait à quel point vous comptez pour vos proches, hein, pour votre sororité justement, c'est ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ressentez l'amour qu'on a pour vous en fait. Parce qu'il y a pour pouvoir, ça va être important de vous mettre à vous aimer et de croire en vous en fait, hein. Ça c'est comme si on vous berçait et on vous invitait à prendre soin de vous comme un nouveau-né. C'est un peu dit bizarrement, on dit comme ça, mais aimez-vous comme vous aimeriez un enfant en fait. Pour ceux qui aiment bien les enfants, mais aimez-vous comme vous vous occuperiez d'un être cher en fait. Quand on a de l'amour inconditionnel c'est ça, pour ses enfants, ou pour voilà, les personnes qui tiennent à notre cœur, on leur pardonnerait presque tout, on est toujours là derrière eux, on est toujours là à les encourager, à les soutenir, et c'est comme si on vous invitait à faire de même avec vous-même, à encore plus en fait, presque avec vous-même. On parle de cercle aussi, de cercle. Il est temps de refermer le cercle en fait, ce cercle de bienveillance, en vous incluant dedans. Je ne suis pas très français, mais oui c'est ça, vous faites partie de ce cercle. Vous êtes aimant, vous êtes aimé, vous faites partie de ce cercle, hein. Il est temps de vous inclure dedans. Parce que vous pouvez peut-être avoir tendance, c'est ça, à vous retirer ça de votre cercle sororité, votre cercle d'amour, votre cercle d'amis, famille de cœur, à donner beaucoup, mais en ayant du mal à recevoir. Mais du coup, si vous vous positionnez à l'extérieur de ce cercle, alors qu'en réalité, vous en faites partie. Il y a vraiment ce côté-là, et ce qu'on vous invite en fait à faire, c'est quelques pas en avant pour prendre votre place dans ce cercle-là en fait. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Du coup, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident la chaîne à se développer, hein. Pareil pour les commentaires, vous pouvez même me laisser un petit emoji, ça me fera toujours plaisir à voir, et ça aidera pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mars 2023, et je vous dis à très bientôt. À bientôt les scorpions, à bientôt.